Heureux sont les miséricordieux, ils atteindront la miséricorde. La miséricorde est un concept essentiel pour la vie de la sainteté. Qu'est-ce que misère? Sentez la misère de l'autre. Le cœur miséricordieux est celui qui embrasse. Avoir le cœur miséricordieux, c'est que vous avez l'amour en action. La vie de la sainteté est cela. Je suis pas parfait, mon amour n'est pas parfait, mais je suis conscient qu'il peut être miséricordieux. Quand je vois quelqu'un souffrir, je suis immédiatement enlèvement par la souffrance de l'autre. Mais je ne suis pas un simple spectateur. Je veux être une lance qui entre où vous souffrez et essaie de modifier quelque chose. Parfois matériellement, lorsque nous avons l'occasion, combien de fois matériellement, comment avez-vous dit? J'ai une expérience, une fois que j'ai entendu, ce n'était pas parce qu'il voulait dire non, c'était par hasard. Eberson, qui travaille avec moi, est allé à la maison d'Aziza pour apporter le matériel sonore de la chapelle qui était ici, dans le temps que nous faisons la messe tous les dimanches. Et c'est là qu'il a eu soif, quand il a quitté la maison d'Aziza, et avant de prendre la voiture pour retourner à Tabapé, où il vit avec moi, il voulait entrer dans un bar devant pour acheter une eau. Et quand il est allé à ce bar, le Seigneur lui a dit comme ça, et je vis à Guarapuava, moi et ma femme. Nous sommes ici dans une situation de misère. Nous sommes venus essayer la vie ici à San José do Campos, à tout donner mal. Si je n'ai même pas besoin de me donner à moi-même, si je ne pense pas que je mens, le petit homme ici de l'épicerie recueille de l'argent pour moi. Et quand vous aurez la valeur, je le ferai. Il achètera le billet pour moi. Puis Everson a regardé le Seigneur. Vous avez accepté, dit, c'est vrai. Et Everson a immédiatement identifié qu'il y avait vrai dans cette histoire. Everson n'est pas un garçon riche. Il travaille, aide sa famille, a une belle connexion avec sa mère, avec sa famille, avec les frères, aide tout ce qu'il peut. Ses amis, je sais qu'il aide. Il a dit qu'à ce moment-là, si je traversais cette rue, ce n'était pas pour acheter de l'eau. J'ai traversé cette rue. C'était pour trouver ce monsieur et voir qu'il a une soif différente de la mienne. Il a soif de rentrer chez lui. Il a soif d'être à nouveau les gens, de ne pas être ici dans cette situation d'insécurité, d'instabilité. Evas a ensuite demandé à quel point le passage était. Il a parlé. Il a dit, rassurez-vous, donc le Seigneur aura l'argent, je donnerai ce qui ment. Il a dit que cet homme ne croyait pas, car il n'imaginait pas que quelqu'un s'y rendait et prêt à donner toute cette valeur. Il a dit qu'il s'agenouilla ainsi dans l'élan de la gratitude et s'agenouilla. Je connaissais cette histoire, parce que nous parlions d'une autre cause. Quand nous sommes dans un instant en pensant que c'est pour vivre cela et soudain, Dieu nous montre l'autre côté. Que se passe-t-il à la fois comme celui-ci? C'est un mouvement de miséricorde. Lorsque vous êtes une lance, il dépasse toutes les couches et arrive au centre où ça fait mal. C'est essentiellement religieux. C'est essentiellement spirituel. Parfois, nous pouvons le faire matériellement, comme mon ami l'a fait pour cette étrangère. Je peux le faire d'un point de vue spirituel. Parfois, je rencontre des douleurs aussi cruelles, si difficiles à vivre et expérimenter dans la solitude. Et puis, je fais le chemin de la lance. Parfois, la première couche du cœur de ceux qui sont devant moi est un visage laid. Je la brise. La deuxième couche est l'arrogance. Je casse. Parce que lorsque nous souffrons, nous avons un visage laid, nous sommes parfois arrogants. La troisième couche est parfois fière. La personne sait qu'il en a besoin, mais il ne veut pas. Vous brisez cette fierté. Et vous allez avec un sourire, sans moquerie. Ce n'est pas un sourire de moquerie, c'est un sourire chaleureux, disant « Je suis là. Tu n'es pas seul. Cette douleur n'est pas seulement la vôtre. » Et progressivement, les couches de ce cœur permettent à la flèche que vous atteigniez le centre, à l'endroit où la personne a besoin. À quel point est-ce bon? Non, les gars? Et ce n'est pas parce que l'autre voit. Il ne doit pas publier sur Instagram. En fait, la vie de la sainteté ne correspond pas à cette publicité parfois. Nous faisons nos karatés. C'est à vous de savoir. Dieu vous a parfois traversé une rue pour acheter de l'eau pour que vous puissiez découvrir qu'il y a un homme, sa femme, qui voulait rentrer chez vous. Et vous pourriez contribuer matériellement. Ensuite, vous constatez que vous n'étiez pas censé aller dans ce bar, il n'était pas censé être là, et soudain, la situation était terminée. Je pense souvent qu'il y a des karatés personnels que Dieu nous permettra de faire, certaines douleurs que Dieu vous permettra de voir. Tant de gens sont là, mais vous l'avez vu. C'est parce que Dieu veut que vous le fassiez. Oui, la miséricorde est ça. C'est à ce moment que vous réalisez que votre cœur est une flèche qui va au-delà de tous ces obstacles que cette personne met et soudain vous atteignez. Vous sentez avec lui que la douleur qui était si seule devient la vôtre,
Cette douleur si seule, vous suivez. C'est la sainteté, mon peuple. Parce que ça fait tellement mal à certains moments de nos vies. La persécution fait partie de la vie de toutes les dimensions de notre vie, de toute la dimension humaine, de tous ceux qui sont humains à un moment donné expérimentant persécutés. Qu'est-ce qui génère une persécution? Il existe de nombreux facteurs. Parfois la personne est jalouse de nous, parfois nous parlons de nous. Pourquoi est-ce que je prends souvent quelqu'un? Personnellement, quand il y a quelque chose dans ce qui me dérange, il y a quelque chose dans ce comportement qui me rend déstabilisé. Alors je vais faire tous. Ou quand l'autre réalise quelque chose que je veux, mais je ne peux pas atteindre, En fait, en vie, ce n'est juste cela. Lorsque vous regardez l'endroit, l'autre occupe, et que vous voulez vouloir cet endroit. Et puis, je pose souvent une petite posture pour la poursuivre. Pour parler mal, faire cela et cela. Ma fille, en ce qui concerne la vie chrétienne, le grand défi de la vie chrétienne est de nous rendre similaires à Jésus. Ceci est le projet. Je veux regarder le Christ et vouloir avoir sa personnalité. Je veux avoir sa parole. Je veux avoir l'attitude, la façon d'être. Et cela, quand une attitude concrète arrive, bien sûr, vous vous embêtez. Parce que les gens ne veulent pas toujours la vérité. Les gens ne sont pas toujours prêts à appliquer la justice. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être malhonnêtes dans de petites choses. Il est donc naturel que lorsque le chrétien puisse vivre ce défi d'être juste, d'avoir raison, il est naturel que beaucoup de gens se lèvent pour essayer de le renverser. Cela se produit beaucoup même dans l'environnement de travail, non? Lorsque vous découvrez qu'il y a un processus de malhonnêteté et que vous voulez le casser, vous êtes souvent même menacé de mort. Combien de fois, mon peuple, j'ai déjà suivi des situations comme ça? Des personnes qui avaient besoin de quitter l'environnement de travail parce qu'ils ont découvert des escroqueries qui étaient pratiquées par des personnes qui y travaillaient et que cela, pour une éthique morale, ne peut vraiment pas être complice avec ça. Je ne peux pas me taire face à ce que cette injustice se soit engagée. Puis, lorsque vous voulez briser cette chaîne d'injustice, même menacé de mort, humilié, persécuté. Pourquoi? Bon, parce que vous vouliez faire du bien pour arriver. Et c'est pourquoi la persécution est toujours liée au martyr. Vous savez que les premiers chrétiens étaient nombreux, je pense beaucoup, nous pourrions dire, s'étaient martyrisés. La plupart des premiers chrétiens ont vécu le terrible martyre d'être tués à cause de la foi. Parce qu'ils croyaient en Jésus et parce qu'ils mettent leurs enseignements en pratique. Bien sûr, Jésus s'est dérangé. Jésus a été tué précisément parce qu'il a contesté les structures religieuses, politiques et sociales de son temps. Ensuite, le disciple de Jésus est celui qui continuera à défier maintenant. S'il continue de contester, il est naturel qu'il subira la même persécution que le maître. Ou vous pensez que nous serons dans une situation favorable? Et c'est pourquoi nous devons toujours faire attention à ne pas nous en tenir aux situations mondiales d'aujourd'hui pour éviter la persécution. Parfois, nous avons tellement peur de la persécution que nous perdons la dimension prophétique de notre discours et nous n'avons pas le droit de le faire. Nous devons vivre du segment et assumer les conséquences naturelles de ce segment. Parfois, vous êtes persécuté à l'intérieur de votre maison parce que vous pratiquez une religion, parce que vous êtes fan de Jésus. Comment arrive cette persécution? Les gens vous ridiculisent, se moquent de vous, font peu de cas de ce que vous aimez et que vous aimez? Combien de fois avez-vous dû vous cacher à votre mari, de vos enfants, de vos frères, que vous alliez participer à une retraite, ou que vous veniez sur une nouvelle chanson, ou que vous alliez participer à un groupe de prière? Combien de personnes sais-je que vous ne pouvez pas vous dire qu'ils vont à l'église parce qu'ils sont ridiculisés à la maison? C'est la perception. C'est différent, ça a changé. Aujourd'hui, personne ne nous interdit davantage d'être chrétiens. Ici au Brésil, par exemple, personne ne nous interdit. Il se peut que celle-ci dans le monde, que cette persécution se produise. Et il y a toujours le besoin de martyrs sanguins. C'est-à-dire que je perds ma vie pour que je puisse témoigner de ma foi. Mais aujourd'hui, la persécution que nous vivons est différente. Il passe par d'autres domaines sociaux. Donc, en faisant valoir que je suis contraire, en m'exprimant contraire à l'avortement, par exemple, je souffre de persécution. L'Église est persécutée. Comment allons-nous nous positionner? Allons-nous changer d'avis juste pour ne pas avoir la poursuite? Certainement pas. Nous pouvons même avoir des positions absolument contraires à tout et à tout le monde. Nous avons le droit d'avoir des positions opposées, oui, parce que qui nous règle l'enseignement de Jésus. Ce ne sont pas les philosophies hédonistes, laxistes, qui prévaut souvent dans le contexte de la société, qui essaie de standardiser les gens afin que tout le monde pense de la même manière. Et cette philosophie est de vague pour donner envie aux gens d'être modernes, contemporains, aérés, et d'identifier qu'être contemporain et aéré
Vie radicalement contre les valeurs humaines. Être contre la famille, par exemple. Autant que le monde évolue, un enfant a toujours besoin d'avoir un père et une mère à l'intérieur. Autant que nous sommes contemporains, modernes et aérés, nous continuons à avoir un besoin familial. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, se taire du tout qui affronte cette famille. C'est une posture saine. C'est notre droit. Nous sommes porteurs de la parole de Jésus, et ce mot est favorable à la vie. Et tout ce qui est contraire à la vie, tout ce qui est attentif à la vie, nous sommes radicalement contre eux. Et serons-nous persécutés pour cela? Nous serons. Mais nous serons persécutés de joie. Est-ce que tu sais pourquoi? Il n'y a rien qui puisse nous accomplir plus que le sens du devoir. J'ai fait ce qu'il fallait faire et c'est ce que dit saint Paul. J'ai combattu le bien au combat. J'ai besoin de donner vie à l'Évangile. Et s'il ne fuit pas le sang et ne mourra pas, comme les premiers chrétiens sont morts, ce sera le martyr, alors que vous soyez souvent exposés à la blague, le ridicule, et que vous vous tenez ferme. Je crois en Jésus, oui. C'est mon engagement envers lui, tu sais. Dans l'occasion d'être qui je suis, de faire ce que je fais et d'aller là où je vais. Je ne vais jamais dans un endroit où je dois laisser Jésus à la porte. J'accepte seulement d'y aller, je ne serai là que si Jésus peut être avec moi. Si je n'ai pas abandonné ce que je crois. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je veux tout faire pour que l'Église soit bien représentée en moi. Car c'est ma mission en tant que prêtre. C'est ma mission d'homme de religion. D'être engagé dans la parole de Dieu et de tout faire pour que ce mot soit prévaut. De sorte que cette vérité est purifiant tous ses péchés, tout ce poids de culpabilité qui avait ce meurtre dans son cœur. Il voulait le soulager portant un fardeau sur le dos. Mais un fardeau en béton. Il a fait comme s'il s'agissait d'un énorme sac à dos, avec tous les poids qu'il pouvait y mettre. Et il s'est mis sur son chemin, avec ce poids presque plié. Il connaissait la raison de l'emporter. Ceux qui avaient regardé les sorties ne savaient pas. Pourquoi portait-il ce lourd fardeau? Et il y a une belle scène quand presque à la fin du film, après que ce personnage a vécu une grande partie du film avec ce poids sur le dos, il l'a seulement endormi. Et chaque fois qu'il commençait la promenade, il l'a jeté sur son de retour. Et il y a eu un moment brillant, une belle scène où il est dans le défi de gravir une falaise, qu'il était dans le contexte des missionnaires. Il est devenu missionnaire aussi. Il grimpait cette falaise près d'une cascade et à un certain moment est arrivé là où sa vie était dans la décision. Où il a jugé ce poids qu'il avait sur le dos et a survécu où il mourait. Car il ne pouvait plus supporter le poids de tout ce qui était en train de jeter. J'étais sur une falaise, devant atteindre la fin. Seulement ce poids était trop pour qu'il continue. C'était glissant, et il ne pouvait pas atteindre le sommet. Et à ce moment, c'est beau parce que toute sa vie passe sa tête. À partir du moment où il a assassiné cette personne, puisqu'à un moment, il a décidé de mettre ce fardeau sur le dos. Tout s'est passé comme s'il s'agissait d'un film. Il regardait le danger de mourir, le danger de tomber là-bas, puis il a dû prendre une décision. Soit il lui permettrait de lui en vouloir de le tuer, soit il permettrait à ce moment crucial de le libérer de tout ce qui a mal tourné dans sa vie. Depuis ce fardeau il portait sur ses épaules était une métaphore d'une vie qui n'a pas fonctionné. Ce fardeau signifiait toute la culpabilité qu'il avait dans son cœur, toute une somme de vie qui n'a pas fonctionné, que ce fardeau représentait. Donc mon peuple, voulant vivre et découvrir là-bas à ce moment qu'il méritait d'atteindre le sommet, qu'il méritait de sortir de cette situation de danger, était sauvé, il décide de jeter. C'est une belle scène. Lorsqu'il prend du courage et très prudent de ne pas tomber de là, il se libérera de celui qui amarre jusqu'à ce qu'il laisse ses épaules et qu'il le voit couler les pierres en dessous. À ce moment, il s'accroche à la pierre et pleure comme un enfant. Pleure beaucoup. Pleurer pour des raisons que nous ne connaissons pas. Pleurer de désir, peut-être, de vivre le remerciement de cette époque. Il est arrivé au moment où il faisait face à une impasse. Soit il a continué à se blâmer, soit il a continué à porter ce fardeau d'une vie qui n'a pas fonctionné, où il survivrait, et il préférait survivre. Je continue de penser que parfois la vie fait la même chose avec nous. N'y a-t-il pas de rares moments où nous sommes également dans les falaises de l'existence? Et les poids de nos erreurs sont si grands pour nous que nous devons faire un choix. Soit nous nous libérons de ce poids, soit nous ne vivrons pas. Si nous ne nous libérons pas de poids à ce moment de choix, la vie ne fonctionne pas pour nous.
Et comme le dit la chanson, je sais que ce n'est pas facile de parler du pardon. Et je ne parle pas du pardon à l'autre, non. Parce qu'avant de pratiquer le pardon les uns avec les autres, la plus grande difficulté est que nous nous pardonnons. Et je crois que de plus en plus, nous ne pouvons aimer quelqu'un que comme nous nous aimons. Pouvons-nous seulement pardonner à quelqu'un? Alors que nous nous pardonnons, nous pouvons continuer à grimper sur la colline de la vie, cette ascension raide qui appelle à vivre. Alors que nous jetons les poids quotidiens à l'extérieur, comme nous ne leur permet pas de devenir un poids, un fardeau pour nous. Aujourd'hui, vous avez tellement vécu, je ne sais pas s'il s'agissait de légèreté, si c'était du poids, vous pouvez maintenant choisir ce que vous vous permettez de rester en vous. Il est toujours bon pour nous de nous réconcilier avec ce qui n'a pas fonctionné. Porter des ennemis est la même chose. Vous mettez des gens lourds sur vous. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous portons les ennemis sur nos épaules. La chose la plus difficile que vous ayez, c'est que vous portez le poids d'une inimitié sur les épaules. Avez-vous remarqué combien nos initiés nous limitent? Si vous entrez dans un environnement, si vous êtes plein d'amis, mais si vous avez un ennemi à l'intérieur, vous perdez déjà la spontanéité. C'est le poids sur l'épaule. C'est pourquoi je dis toujours, ne vous comportez pas de poids d'inimitié. Vous êtes peut-être là depuis 20, 30 ans, en portant un poids d'inimitié qui n'en vaut pas la peine. Pourquoi allez-vous peser cela sur vos épaules si vous pouvez vivre plus léger? Parfois, d'autres personnes ont le poids de mauvais choix qu'ils ont fait dans la vie. Vous n'avez pas le courage de corriger les mauvais choix que vous avez faits. Ensuite, elles se blâment, se blâmant, devenant une personne malheureuse et ne faisant pas ce qu'elle voulait faire sa vie pour vivre juste le poids de ce qu'elle ne voulait pas. Il est toujours temps pour nous de recommencer. L'autre jour, j'ai trouvé une dame. J'ai dit, mais pourquoi avez-vous entendu ou avez-vous décidé d'étudier le piano à l'âge de 65 ans? Elle s'est retournée et a dit comme ça parce que père, une fois que j'ai entendu le Seigneur prêcher une chanson qui disait que les rêves ne vieillissent pas. Cette chanson du Corner Club, les mineurs de Belo Horizonte, non? Parce qu'ils s'appelaient de jeunes hommes, ils ont aussi appelé les rêves, et les rêves ne vieillissent pas. J'ai même mis une histoire de cette chanson dans mon nouveau livre. Cette dame à 65 ans a découvert qu'elle pouvait encore apprendre quelque chose dans sa vie. Elle m'a dit que l'un des plus gros malheurs qu'elle a porté dans sa vie était de ne pas étudier la musique. Et elle avait une compétence si naturelle qu'à 65 ans, elle a commencé à étudier le piano. Et un excellent étudiant. Vous voyez, parfois la personne passe une vie à porter un désir comme un poids. Mais soudain, ce désir, lorsqu'il est mis en pratique, il devient légère. Vous pouvez être sûr que cette dame vieillira avec une qualité encore plus grande. Car elle a lancé un poids et a pris une légèreté. C'est ce que nous devons faire, mon peuple. Juger le poids de notre culpabilité, de nos vies que cela n'a pas fonctionné. Et nous pouvons recommencer. Et commencer par la légèreté. Il est très bon de marcher léger. Je me souviens que la première fois que j'ai eu l'occasion de quitter le Brésil, je suis allé en France. Parfois, j'étais dans une belle gare, je ne pouvais pas sortir de sa place, les gars. À égalité dans la valise bénie. Il y avait beaucoup. Aujourd'hui est différent. Quand je voyage, je sais que je dois devenir plus léger. Parce que quand je voyage plus léger, avec moins de bagages, j'ai plus d'occasion de voir les belles choses que le voyage me donne. Parfois, nous mettons beaucoup de poids dans la valise. Puis cette valise devient un imperméable que nous ne réalisons même pas. La même chose que nous faisons de la vie. Parfois, nous mettons trop de choses, des choses lourdes. Et c'est pourquoi parfois notre vie est si fade, donc pas de qualité. Bonne nuit. Louise. Bonne nuit. C'est d'accord chérie. Tout bon. Ravi de vous avoir ici avec nous, vous voyez? Merci. Puis-je vous aider? Parce que je regarde toujours votre programme, non? Je suis de l'intérieur de Sao Paulo, de Rio Claro. Et j'ai eu un problème de boisson, tout, non? Et il y a 1 an, il peut que j'ai cessé de boire, non? Je viens d'un groupe, tout. Mais pour moi, c'est difficile, tu sais. Parce que je vais en groupe, tout où je vais. Je vais à l'église, tout où je vais. Mais seulement il semble que ça, j'ai ainsi, vous savez, les amis, ces choses. Oh Louise, vos amis que vous aviez, étaient-ils les amis ivres là-bas ou non? Les amis que vous aviez avant, non? Parce que maintenant, vous vous sentez plus seul, non? Les amis que vous aviez auparavant étaient les amis que vous avez bu. C'était? Oui. Et maintenant, vous devez en gagner de nouveau maintenant, mon ami. C'est intéressant parce que parfois notre vie, elle doit se diviser en étapes, non? Avant de faire l'effort, disons que vous faites vos efforts pour arrêter de boire. Et félicitations, voyez mon fils, l'option d'arrêter de boire, l'option de couper une dépendance à nos vies, est une démonstration de la maturité. Et, j'en dis plus, c'est une démonstration d'estime de soi. Je m'aime.
Je ne me jugerai pas. Et la dépendance est souvent une opportunité où je me juge progressivement. Louise, amie du passé, peut ne pas comprendre votre option maintenant. Alors mon ami, il est temps, qui sait, de tourner la page avec tout, non? Organiser de nouveaux amis, soudain votre propre groupe qui se rétablit avec vous, est un nouveau groupe d'amis que vous pouvez avoir. Commencez à faire quelque chose pour rapprocher ces gens. Et parfois, nos options de changement, ils ne peuvent devenir qu'une réalité. Ils se matérialisent seulement comme de bonnes choses dans nos vies. Et nous réalisons ce que nous avons proposé si nous sommes bien consolés. Cette belle opportunité qu'aujourd'hui vous devez établir de nouveaux liens. Et je vais vous dire quelque chose, Louise. Les meilleurs amis que nous pouvons avoir dans la vie sont ceux qui sont de notre côté à nous battre pour être meilleurs. Soudain, je ne sais pas si vous avez une femme, si vous avez un enfant, mais je suis sûr que vous avez un père, que vous avez une mère, que vous avez des frères. Ce sont les personnes que vous devez approcher pour le moment. Parce que parfois votre concept d'amis est faux. Parfois, les amis que vous pensez sont les collègues que vous aviez, et ce ne sont certainement pas toujours des amis de nous. Ami qui nous fait plonger dans la dépendance et ne fait rien pour nous, ce n'est pas un ami. Ami qui allait à la balade et fait un devoir de vous voir ivre, ce qui fait un devoir de vous voir dopé, puis est heureux de vous voir dans cette situation. Ce n'est pas un ami. C'est un ami est celui qui regarde dans les yeux et dit « Regardez, vous n'êtes pas raison. Vous devez prendre soin de vous. » J'identifie personnellement mes vrais amis, qui me regardent dans mes yeux, qui connaissent mes faiblesses et m'aident à surmonter. Cela en vaut la peine. Ce sont les gens que nous devons entendre. Hier, j'ai fait une expérience intéressante. Le père Johan Zino était ici la semaine dernière. Il est un prêtre de la congrégation dont je fais partie. Il était en cours de licenciement. Mais je suis un prêtre du cœur de Jésus, car il n'y a aucun moyen de me le retirer. Et mes grands amis sont là aussi dans la congrégation. Et l'une des belles choses que j'ai pu voir hier, je suis parti, nous sommes sortis dîner et nous sommes restés jusqu'à minuit parlant, discutant. Dans cette expérience de voir Johan Zino s'inquiéter pour ma vie, tu sais, pour le voir intéressé par mes questions, pour le voir intéressé par ce qui convient à ma vie aujourd'hui, les changements qui se sont produits, cette nouvelle chose qui s'ouvre devant moi, et le voir avec un mot de sagesse. Fabio, cherche à le faire, cherche à y prêter attention. La même expérience que moi, ce que j'ai dit par le père Zezino sur son appel, quand tu découvres quelqu'un est vraiment intéressé, et les plus beaux, les gars, engagés, non seulement intéressés à vouloir savoir comment il sera et veut jouer une critique, mais engagés dans leur bonheur. Tout au long de cette semaine, vous n'avez aucune idée de la façon dont Dieu concrète était dans ma vie. Grâce à des manifestations aimantes de personnes qui m'ont écrit, qui a dit, vous savez, au Père, attendez en avant. Regardez votre ministère. Rappelez-vous que vous êtes prêtre. Alors Louise, quand reconnaissons-nous les vrais amis? Ceux qui sont engagés dans leurs projets plus larges. Vous pouvez être sûr de cela, mon fils, que vous identifierez les personnes essentielles dans votre vie. Ce sont ceux qui ne vous laissent pas oublier votre bon but. Regardez, faites fermement parce que vous vous libérez de l'alcool. Alors on ne créera pas de situation où vous pouvez être faible. Renforcez-vous. Jésus dit cela tout le temps. Vous renforcez pour le combat. La parole de Dieu nous enseigne tout le temps. La vie, mon peuple, chaque fois que nous voulons être meilleurs, nous devrons établir un combat. Mettant un combat. Il ne pleut le bonheur du jardin de qui que ce soit. Dieu ne promettait pas que ce serait comme ça. Tout comme nous ne pouvons pas créer cette illusion en nous, la perdition vient de la nuit. Non. Nous nous perdons lentement. C'est quelque chose qui sape ici, une chose qui sapait là-bas. J'ai un évangélique. J'ai même parlé d'elle sur mon blog. Elle n'a jamais voulu parler d'elle à la télévision, mais je vais parler. Son nom est Maria Josefina, une femme de sagesse. Chaque fois qu'un email vient à moi et que je finis de lire, parfois ce n'est même pas droit pour moi, ce sont les emails qu'elle envoie. C'est une femme très intelligente et très qualifiée. Et en écoutant, je n'ai jamais entendu sa voix. Je n'ai jamais vu son visage. Mais sa parole est une telle voix prophétique dans ma vie. Je vous avoue que pour moi, cela signifie une forme de prière. C'est comme si j'étais en contact avec la parole de Dieu, tu sais pourquoi? C'est un mot qui fait mal. Ce n'est même pas sort, mais il est attaché à mon bonheur. Ce qu'elle fait mal, je sais que c'est pour guérir. Une fois, je me souviens d'un mot de moi à moi à la fin de l'année. Méfiez-vous. Vous vous perdez dans vos possibilités. Vous oubliez que vous êtes prêtre. Vous oubliez ce que vous êtes connu. Faites attention à ne pas arriver. Cela peut arriver en petites choses. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai commencé à réaliser la vérité. J'ai l'obligation de me souvenir de tout le temps ce qui m'a fait savoir. Qui me connaît m'a rencontré pourquoi? Parce que je suis prêtre, mon peuple. C'est ce sol ici qui m'a mis en évidence au Brésil. Pensez-vous que je suis devenu célèbre à cause de Red Globo? À cause du programme? Qu'est-ce que je suis apparu sur Globo?
En raison de la propagande qui est apparue à Globo? Imaginez ce qui m'a fait arriver dans le contexte où je me passe. C'est mon expérience de prêtre qui me fait preuve. Les gens veulent le cœur de mon prêtre, même si, au fait, mon peuple, avec toute sincérité, tout ce qui me vient parfois, savez-vous ce qui me fait le plus mal, c'est le manque de respect avec mon public. Quand ils disent et jettent tout le monde dans le même sac, que le public qui va à mon émission, qui va à mes événements, est un tas de femmes hystériques, criant que je suis savoureuse. Vous ne savez rien? Vous n'avez jamais vu les mères qui pleurent parce qu'elles ont perdu leurs enfants? Les garçons drogués qui cessent d'être? Jamais entendu parler? Vous n'avez même jamais entendu le témoignage de quelqu'un qui guérissait soudainement d'une certaine dépression? Parce que j'ai entendu un mot. Parce que j'ai entendu une chanson. Voici un état d'esprit malheureux, qui ne sait même pas qui nous sommes, qui nous a vus une fois, et qui se sent bien de dire que vous êtes un tas de déséquilibre. C'est bien plus que ça, mon ami. Si vous n'avez pas vu ce qui en vaut vraiment la peine dans la musique catholique, dans la musique chrétienne, que le manque de respect n'était pas seulement moi, c'était à l'intérieur. C'était avec la musique catholique, avec la musique chrétienne. Venez voir les gens qui sont restaurés ici. Ou ceux à la maison maintenant croyant un peu plus dans la vie parce qu'un jour ils ont entendu la parole du Père Zézino passer par une chanson. Le Père Zézino était un prêtre très moderne pour son temps. Jamais vu le Père Zézino de Clissima. Mais je n'ai jamais vu le Père Zézino autre que ce qu'il n'était pas prêtre. Quelqu'un a-t-il vu le Père Zézino d'une autre manière? Jamais. Je peux assurer où je vais au Brésil. C'est un prêtre. Sa posture est prêtre. Sa musique est prêtre. Son travail est un prêtre. Il s'est battu pour être prêtre. Combattait avec toutes les difficultés. Car il était un homme. C'était un homme devant son temps. Maintenant, le Père Zézino, sûrement à son époque. Louise, pour qu'il gère sa vie, il avait besoin d'amis. C'est votre combat maintenant, mon ami. Il n'est pas différent. Nous sommes tous les mêmes dans ce combat. Je dois m'entourer d'amis qui me rappellent qui je suis, qui ne me laissent pas décourager quand ils inventent, quand ils disent des vérités, lorsqu'ils inventent, quand ils font des lumières dans les cheveux de nous que nous n'avons jamais eus. Mettez l'or sur nos cheveux. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus diabolique. Les gars, vous prenez une photo d'une personne et dessinez des rayons d'or, non? C'est-à-dire que vous me voyez ici chaque semaine. Si jamais vous l'avez vu sur moi, je suis fou. Mais c'est la vie, mon ami. Louise, la beauté de chaque lutte est de reconnaître, car la difficulté que l'autre vous présente également à grandir. C'est bon. Je vois le combat, et je l'ai fait face. Non, mon ennemi m'aide aussi. Mon ennemi m'apprend également à être meilleur. Vous prenez ce qui est irrespectueux, ce qui est un mensonge sur le côté, et prenez la bonne. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.